Les deux femmes que vous voyez sont invitées par le papa qui est là, mais elles étaient venues pour un plan. Elles ont fait le plan depuis la maison pour détruire ce papa, pour lui prendre tout ce qu'il a de bon, pour le rendre autre chose. Mais le père a une petite fille qui va à l'église et est vraiment forte. Si c'est la prière, la, euh, la confiance en Dieu et tout ça, elle est. Donc au moment où le papa mangeait, ces deux filles étaient dans un complot et lui envoyaient des sorts, euh, des sorts, des choses diaboliques. Et la fille est là et renvoyait tout à l'envoyeur. Le papa a constaté que les deux femmes n'étaient pas à l'aise et leur demande ce qui se passe, mais elles disent non, que c'est la boisson, elles sont en train de prendre et ça leur saoule un peu, mais elles vont toutes finir. En disant ça, elles ont un regard vraiment maléfique envers ce monsieur. Le monsieur se dit intérieurement, comment une sucrerie peut encore faire ça, peut encore rendre, peut encore saouler. Mais il continue de manger. Les deux femmes envoient encore le sort et la petite fait encore retour à l'envoyeur. Le papa a constaté que quelque chose ne va pas dans la rôle et demande à sa fille ce qui se passe, mais la fille dit non papa, t'inquiète pas. Elle sait tout ce qui se passe spirituellement, mais elle n'a rien, elle n'a pas envie d'expliquer quoi que ce soit à son père. Kevina, mais tu as quoi? Non papa, t'inquiète pas, j'essaie de manger, j'essaie de boire. Laissez la fille, elle n'a rien. Peut-être qu'elle est un peu distraite lorsqu'elle vous a vu. Et le papa, la fille a crié sur les femmes et le papa est étonné parce que ce sont des étrangers. Ta fille a quoi? C'est quel genre d'éducation ça? Elle n'a pas été éduquée? Oh, c'est quel genre d'éducation ça? Une petite comme ça qui crie sur les grandes personnes comme ça. Tu vois avec moi? Kevina, tais-toi. Mais la fille continue de leur parler mal. Le papa se lève et essaie de calmer sa fille parce qu'il croit que ce sont les caprices d'enfant, parce qu'elle a vu son père a visité d'autres femmes à la maison, peut-être à cause de ça qu'elle est fâchée, mais c'était pas du tout ça. Elle est là dans l'intention de sauver son père. Le père dit tout pour calmer la fille, mais elle ne sait pas de comprendre. Elle continue toujours avec ce qu'elle dit aux femmes. Petite, méfie-toi. Petite, méfie-toi. J'ai plus grand que toi, plus petit que toi et comme toi. C'est pas mon problème. Tu peux avoir plus petit que moi, plus grand que moi, mais jamais comme moi. Les femmes sont vraiment étonnées par les mots que sortent ces petits de sa bouche. Le papa ne mange même plus. Il ne sait que de calmer sa petite parce que ce qu'elle dit n'est pas du tout bien. C'est parce que nous n'avions pas de maison, nous sommes venus ici que ta fille se permet de nous parler comme ça. Vraiment, c'est vraiment grave. Ma chérie, nous on laisse là, c'est une petite. Et puis, le père a commencé par tousser. Calme ton père, non, c'est quoi? Il s'approche de son père et commence par lui taper un peu le dos pour le soulager. Or, c'est le plan des deux filles. Elle envoie encore le sort et la fille fait retour à l'envoyeur. Elle crie et le monsieur a
Le monsieur est vraiment gêné depuis pas leur chaise et tout ça. Le monsieur commence pas à tousser fort. Et elle croit déjà que leur plan marche. Et elle est là, fait semblant d'être dérangée par ce qui se passe avec le monsieur. Et sa seconde se lève jusqu'à servir de l'eau au monsieur, alors qu'elle savait très bien que c'était leur plan. Maintenant que le monsieur a pris l'eau, mais malgré ça, il n'est pas encore soulagé. C'est maintenant qu'il a pris l'eau. Malgré qu'elles lui ont apporté l'eau, elle continue les choses. Elle envoie plus. La fille prend encore et fait retour à l'envoyer. Et eux deux, elles ont crié. Hein? Et vraiment, le monsieur a su maintenant que non, 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 plus rien ne va ici. Et puis le monsieur commence par leur poser des questions. Et au lieu de dire quelque chose pour se défendre, elles ne peuvent plus. Elles ne peuvent plus. Parce qu'elles ont vu que vraiment la puissance de la fille leur dépasse. Il existe encore une puissance plus forte que le leur. Et vraiment, elles ne peuvent plus. Elle essaie encore et la fille fait encore retour à l'envoyer. Pouf! Elles se sont tous adossées dans la chaise dans laquelle elles se sont assises. Et puis là, c'est tout comme si elles ont tendance à tomber et puis elles ont mal au cœur et elles ont tous posé la main sur le cœur. Le papa s'est levé parce que là, rien ne va, rien ne va. Mais qu'est-ce qui se passe autour de cette table? Elles se sont levées et puis l'enfant les a suivies et commence à prier. Toi, mauvais esprit qui possède en toi, tu ne peux rien faire à mon père. Tu ne peux rien faire dans cette maison. Papa, laisse-moi. Papa, laisse-moi détruire cet esprit diabolique, sorcière que vous êtes. Vous êtes venu faire quoi dans cette maison? Vous ne pourrez pas. Sorcière que vous êtes, vous ne pourrez pas. Je vous dis, vous ne pourrez pas. Elle commence à prier, elle prière. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Les deux fuyaient. Le Saint-Esprit est toujours le Saint-Esprit. Rien n'est impossible. Grâce à Dieu, ces deux n'ont pas pu atteindre l'objectif qu'elles se sont fixés avant de mettre pied dans cette maison. La petite les envoyait que le feu du Saint-Esprit, le feu, elle ne faisait que crier. Oh, Kevina, laisse-nous. Kevina, laisse-nous. Kevina, s'il te plaît. Le père n'a même pas osé de s'approcher d'eux parce que lui, il ne sait plus rien de ce qui se passe. Le feu. Kevina, s'il te plaît, attends. Kevina, s'il te plaît, je vais parler. Kevina, s'il te plaît. Mais la fille ne fait que leur envoyer le feu du Saint-Esprit. C'est ce qui pouvait régler leurs problèmes dans cette maison. Elle attaque ces dernières et leur demande de se confesser. Kevina, laisse-moi, je vais me confesser. Kevina, laisse-moi, je vais me confesser. S'il te plaît, laisse-nous, on va se confesser. Laisse-nous. Moi et mon ami, on a fait un plan depuis la maison et c'était de tuer ton père et prendre sa maison en charge. C'était de le tuer et prendre sa maison en charge. Donc, vous êtes quoi pour prendre la maison de mon père en charge? Mais je vous ai fait quoi au fait? Le papa commence par leur poser la question, mais elles n'ont pas trouvé une réponse concrète, mais juste parce que elles sont vraiment jalouses de la vie du monsieur. Et juste parce que le monsieur a dragué l'une d'entre elles, et ses parents savent déjà, elle se croit comme femme et est venue avec l'une de ses amies pour finir avec cet homme pour prendre sa maison en charge.
maison et c'était de tuer ton père prendre sa maison en charge. C'était de le tuer et prendre sa maison en charge. Donc, vous êtes quoi pour prendre la maison de mon père en charge? Mais je vous ai fait quoi au fait? Le papa commence par leur poser la question, mais elles n'ont pas trouvé une réponse concrète. Mais juste parce que elles sont vraiment jalouses de la vie du monsieur. Et juste parce que le monsieur a dragué l'une d'entre elles, et ses parents savent déjà, elle se croit comme femme et est venue avec l'une de ses amies pour finir avec cet homme pour prendre sa maison en charge. Donc c'est parce que je vous ai dit que je vous aime que vous vous êtes fait le plan, vous vous êtes permis de faire mon plan pour me tuer. Oh Seigneur, merci beaucoup, je te remercie beaucoup d'avoir me donné une fille vraiment intelligente, chrétienne, qui croit en Dieu et adore Dieu. Merci Seigneur Jésus. Que cette vidéo soit une leçon pour ceux qui invitent tout le monde dans leur maison comme femmes sans savoir leur comportement. Partagez massivement cette vidéo pour donner une bonne leçon aux autres. Merci beaucoup aux spectateurs. Partagez massivement et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater par la suite. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Ciao, ciao, bye.